chanteur et compositeur des Rolling Stones, et l'une des figures les plus influentes du rock and roll, le légendaire MC Jagger. Merci beaucoup. Je ne vous invite simplement pas à boire. Quand la plupart des légendes s'éteignent, l'histoire se termine généralement par une fortune transmise discrètement de génération en génération. Mais Mick Jagger n'a jamais rien fait de façon prévisible, ni dans sa musique, ni dans sa vie, et certainement pas dans son héritage. Alors, quand le monde a appris ce qu'il comptait laisser derrière lui, cela n'a pas provoqué les célébrations attendues par ses fans. Cela a provoqué des larmes, non pas parce que le leader des Rolling Stones avait négligé ses proches, mais parce qu'il a fait un choix si stupéfiant, si extravagant, qu'il a bouleversé toute l'idée de la fortune d'une rock star. Ce n'était pas un simple testament. C'était un dernier hommage qui a laissé sa famille abasourdie, émue et se demandant comment un seul homme pouvait redéfinir les règles même après sa disparition. Rejoignez-nous pour découvrir son testament et comprendre pourquoi il est si choquant. Depuis plus de 6 décennies, MC Jagger arpente les scènes du monde entier, comme si elles étaient le prolongement de son propre pouls. Né en 1943, il fut prénommé Michael Philip Jagger par ses parents aimants. Il ne devint pas seulement le visage des Rolling Stones, il devint un symbole de mouvement incessant, une force vive qui refusa de s'éteindre avec l'âge, le temps ou les attentes. Le monde entier connaît sa démarche iconique, son endurance hors du commun et sa voix inimitable qui ont transformé un gamin londonien maigrelet en architecte de l'empire rock le plus durable. Derrière la puissance de son personnage public se cache pourtant une histoire plus intime, qui se dessine seulement maintenant, alors qu'il aborde les derniers chapitres d'une vie extraordinaire. Qu'adviendra-t-il de l'empire qu'il a bâti toute sa vie après sa disparition? Avec une fortune estimée à environ un demi-milliard de dollars, l'héritage financier de MC Jagger est aussi impressionnant que son héritage culturel. Une fortune amassée grâce à des tournées incessantes, des albums en tête des charts, des projets cinématographiques, des entreprises, des investissements immobiliers et l'un des catalogues musicaux les plus précieux de l'histoire. Pour la plupart des célébrités, une telle fortune se traduirait par un héritage simple, transmis à leurs enfants et petits-enfants, partagé équitablement ou placé dans un fonds fiduciaire pour les générations futures. Les gros titres ont qualifié l'événement de choquant. D'autres l'ont jugé admirable. Ce fameux, selon les personnes interrogées, pourrait y voir un moment bien plus émouvant. Avant d'aborder les détails de la répartition de sa fortune, examinons d'abord comment il l'a bâti et pourquoi ses projets ont suscité des réactions mitigées. Comment MC Jagger a bâti sa fortune? Pour comprendre la controverse entourant l'héritage de Mick Jagger, il est essentiel de saisir l'ampleur et la complexité de la fortune en question. Il n'est pas devenu l'un des musiciens les plus riches du monde grâce à une seule source de revenus ou en se reposant sur ses lauriers. Sa fortune est le fruit d'un travail acharné, d'un instinct aiguisé et d'un esprit stratégique souvent éclipsé par l'assurance théâtrale de sa présence scénique. Sa fortune n'est pas le résultat d'un hasard. Elle s'est construite patiemment sur plus de 60 ans. Au cœur de sa richesse se trouve son groupe, qui a toujours su se maintenir au sommet. Les Rolling Stones n'ont pas seulement connu le succès. Ils ont redéfini la longévité dans le rock, alors que nombre de leurs contemporains s'effondraient sous le poids de la célébrité, des conflits internes ou des excès. Les Rolling Stones ont fait de la survie un art. Ils ont continué à tourner bien avant que d'autres groupes ne prennent leur retraite. Ils ont sorti de nouveaux morceaux alors que les critiques les annonçaient finis. Et ils ont continué à remplir les stades longtemps après que la plupart de leurs contemporains aient pris leur retraite. Leurs tournées figurent régulièrement parmi les spectacles les plus lucratifs de l'histoire. Que ce soit la tournée Voodoo Lounge des années 90, la tournée A Bigger Bang dans les années 2000 ou la plus récente tournée No Filter, chaque titre a rapporté des centaines de millions de dollars. Pour Mick Jagger, qui perçoit des revenus non seulement en tant que chanteur, mais aussi en tant que co-auteur d'innombrables tubes, ces tournées sont devenues des sources de revenus. Même à la fin de ses 70 ans et au début de ses 80 ans, il se produisait devant des foules immenses, gagnant souvent en une seule soirée plus que la plupart des artistes en une carrière. Si les tournées ont assuré un flux constant de revenus, le catalogue musical des Rolling Stones reste leur atout le plus précieux. Des décennies de tubes comme Gimme Shelter, Start Me Up, Angie et Painted Black continuent de générer des revenus grâce au streaming, aux licences, aux diffusions radio et à l'utilisation dans les films. Contrairement aux tubes pop éphémères, ces chansons sont devenues des références culturelles, ce qui signifie qu'elles continuent de rapporter de l'argent année après année.
Il a depuis longtemps compris l'importance de maîtriser ce catalogue. Pendant des années, il a négocié avec soin les droits de propriété, garantissant ainsi aux Stones un contrôle important sur leur musique. À une époque où de nombreux artistes ont vendu leurs droits d'édition pour des sommes considérables, il a indiqué n'avoir aucune intention de vendre le catalogue des Stones après 1971. Une décision qui assure des revenus réguliers et préserve leur influence culturelle. Au-delà de la musique, il a bâti un empire immobilier privé valant des centaines de millions de dollars. Il possède des résidences à Londres, New York, Mystique et dans d'autres quartiers huppés, dont beaucoup ont pris une valeur significative au fil du temps. Ces propriétés ne sont pas de simples résidences. Ce sont des investissements. Plusieurs ont été loués, utilisés pour des tournages ou restaurés dans le cadre d'une stratégie patrimoniale à long terme. Dans certains cas, la valeur de ces propriétés a augmenté simplement grâce à leur association avec lui. Il s'est également diversifié dans le cinéma et les médias via sa société de production, Jagged Films. Il a exploré des rôles d'acteurs, produit des documentaires et des longs métrages, et participé à des collaborations commerciales allant des partenariats technologiques aux produits dérivés. Aucune de ces activités n'a éclipsé la musique, mais elles ont diversifié son portefeuille et l'ont protégé de la dépendance à une seule source de revenus. Tout le monde apprécie les valeurs concrètes. Alors examinons cela de plus près. Pendant des décennies, les estimations de la fortune de MC Jagger ont oscillé entre 500 et 600 millions de dollars. Mais des sources proches de son portefeuille affirment que la réalité est probablement encore plus élevée. Contrairement à la plupart des stars vieillissantes, performances. Comme nous l'avons constaté, si de nombreux artistes ont vendu leurs droits musicaux dans les années 2020, Mick et Keith Richards, eux, ne l'ont pas fait. Leur catalogue combiné est estimé à 1 milliard de dollars, et leur participation dans Mix représente à elle seule une part considérable. Les royalties de leur musique continueront d'affluer pendant des générations, générant des dizaines de millions de dollars par an. Les Rolling Stones demeurent l'un des groupes ayant généré les plus importantes recettes de l'histoire de la musique en tournée. Leurs tournées entre 1989 et 2020 ont rapporté à elles seules plus de 2 milliards de dollars. Sa part lui assurait un revenu stable et durable, même si les tournées internationales ralentissaient. Des maisons de ville londoniennes aux propriétés caribéennes en passant par un château dans la vallée du Lyre, le patrimoine immobilier de Mick s'étend sur plusieurs continents. Certaines propriétés, acquises à bas prix dans les années 1970, valent aujourd'hui des sommes astronomiques. Son patrimoine immobilier à lui seul est estimé entre 200 et 250 millions de dollars. Au fil des décennies, il a également acquis des œuvres d'art rares, des livres en édition originale, des antiquités dignes d'un musée et des objets historiques datant des débuts de la culture rock. Les experts estiment que cette collection pourrait valoir des dizaines de millions, voire davantage, si elle était mise aux enchères.
des crédits d'écriture de chansons aux licences de films, en passant par les partenariats de marque. Mick a construit une machine financière qui a continué à croître même lorsqu'il n'était pas sur scène. Si l'on additionne sa fortune personnelle, et cela sans compter la propriété du catalogue partagé avec Keith, on arrive à environ 600 à 750 millions de dollars. Même dans le monde des célébrités les plus fortunées, ce chiffre est impressionnant. Quand on y ajoute des décennies de tournées, un catalog musical intemporel, une stratégie immobilière avisée et des investissements judicieux, l'ampleur de sa fortune s'explique. Ce n'était pas le fruit du hasard. Ce n'était pas un succès éphémère. C'était le résultat d'un travail acharné, d'une stratégie réfléchie et d'une approche multidimensionnelle. Cela rend sa position plus tard dans sa vie d'autant plus choquante, compte tenu de la nature de la richesse en question. La vérité est que MC Jagger sait exactement ce que représente sa fortune. Il l'a bâtie, il l'a protégée. Et maintenant, il pourrait choisir de l'orienter vers une destination totalement inattendue. La décision de Mick Jagger concernant la non-transmission de sa fortune à ses enfants. Pour comprendre la profonde émotion que traverse actuellement la famille de Mick Jagger, il est essentiel de saisir la philosophie qui sous-tend cette décision. Il ne s'agit pas d'une décision soudaine, ni du reflet de tensions familiales. En réalité, Mick laissait entendre depuis des décennies qu'il envisageait l'argent, la célébrité et l'héritage d'une manière unique, propre au superstar. Pendant des années, il a discrètement confié aux journalistes qu'il ne croyait pas à la transmission d'immenses fortunes à la génération suivante. Il a insisté fermement, publiquement et à plusieurs reprises, sur le fait que les enfants s'épanouissent en travaillant plutôt qu'en héritant. C'est en 2023, lors d'un entretien avec le Wall Street Journal, qu'il prononça la phrase qui allait résonner dans le monde entier. « Mes enfants n'ont pas besoin de 500 millions de dollars pour bien vivre. Allons donc. » À l'époque, on avait ri. On pensait qu'il s'agissait d'une remarque anodine, une de ces phrases que les célébrités sortent pour paraître simples. Mais ceux qui le connaissaient le mieux savaient qu'il était sincère. Il n'était pas un homme qui jouait la comédie de l'humilité, il la vivait au quotidien. Ses enfants, aujourd'hui âgés de 20 à 50 ans, ont été élevés dans cet esprit. Ils ont grandi en sachant que la sécurité financière leur était acquise, mais que leur père ne leur aurait jamais légué une richesse sans but. Il les a tous encouragés à poursuivre leur propre carrière, passions et ambitions. Et ils l'ont fait. Pourtant, connaître une philosophie et la mettre en pratique sont deux choses bien différentes. Il est probable que lorsque les détails de ses dernières volontés seront révélés après sa mort, même sa famille, pourtant préparée, sera sous le choc. Mick Jagger n'avait pas seulement prévu de limiter l'héritage de ses enfants. Il comptait donner la majeure partie de sa fortune, non pas à quelques œuvres caritatives bien pensantes, ni à une fondation qui disparaît discrètement dans les méandres de la comptabilité des plus fortunés. Son projet était plus vaste, plus étrange, plus puissante et indéniablement Jagger. C'était une décision guidée par l'histoire, la responsabilité et la conviction que le monde dans lequel il avait grandi et dont il avait profité avait encore besoin d'être transformé. Un projet si colossal que même ses proches n'ont pu retenir leurs larmes, non pas par colère, ni par déception, mais face à l'immense ampleur de ce qu'il tentait de faire de la fortune amassée en 60 ans. MC Jagger envisage de consacrer sa fortune à des œuvres caritatives plutôt qu'à ses enfants. Ses déclarations les plus provocatrices concernant sa richesse ne se contentant pas de remettre en question les idées reçues sur les privilèges des rockstars. Elles les bouleversent, plutôt que de considérer sa fortune comme un héritage familial. Il a ouvertement exprimé son intention de la réorienter vers une cause qu'il juge plus significative. Dans une interview révélatrice accordée au Wall Street Journal, il a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention de vendre le catalogue musical des Stones après 1971. Et si jamais il le faisait, les bénéfices ne reviendraient pas nécessairement à ses enfants. Il compte utiliser ces fonds à des fins philanthropiques. Vous pourriez faire du bien autour de vous. Ses propos ont touché un large public. Il a explicitement suggéré qu'à l'avenir, sa part du catalogue des Stones pourrait revenir non pas à ses 8 enfants, mais à des œuvres caritatives. Plusieurs publications ont souligné l'importance de cette déclaration. Le Standard a noté qu'il avait déclaré préférer que les bénéfices soient reversés à des œuvres caritatives. L'Independent, quant à lui, a rapporté qu'il avait laissé entendre que son catalogue pourrait être donné à des associations plutôt que distribué à ses enfants. Pour quelqu'un qui a bâti l'un des empires musicaux les plus emblématiques au monde, il ne s'agit pas simplement de générosité. C'est une philosophie consciente. Il a longtemps exprimé son malaise face aux aspects commerciaux de l'industrie musicale, admettant dans des interviews qu'il n'appréciait guère le monde des affaires.
Mais aujourd'hui, lorsqu'il aborde la question de l'argent, il ne s'agit plus seulement de le protéger ou de l'accroître. Il envisage une approche différente, en phase avec une tendance croissante chez les ultra-riches. Léguer suffisamment, mais pas tout. Plutôt que de générer une manne financière inépuisable, il semble déterminé à concilier obligations familiales et impact social. Comme il le dit lui-même, son but n'est pas simplement de transmettre sa fortune, mais de l'utiliser pour faire le bien. Cela ne signifie pas que ses enfants seront totalement exclus, mais leur héritage pourrait prendre la forme d'une succession moins liquide, privilégiant les distributions de fiducie ou une part modeste, tandis que la plus grande partie de sa fortune pourrait être consacrée aux causes qui lui tiennent le plus à cœur. Quelle que soit la structure finale, il est clair que son héritage financier ne se résume pas à l'argent, mais qu'il est avant tout l'expression de ses valeurs. En coulisses, ses proches confiants. Le moment où la structure complète du plan successoral de Mick sera dévoilée risque d'être un moment d'émotion intense. Les 8 enfants de MC Jagger ont tous grandi dans un milieu extrêmement privilégié, certes, mais pas dans la passivité. Il les a élevés en leur inculquant la conviction que la richesse est un outil, non une garantie, et que la véritable identité doit se forger par ses propres efforts. Il répétait souvent qu'il ne voulait pas que ses enfants deviennent des héritiers passifs, et ils ne le sont pas devenus. Ils sont musiciens, danseurs, acteurs, entrepreneurs, artistes et professionnels, chacun suivant sa propre voie. Pourtant, apprendre que leur père pourrait officiellement léguer des centaines de millions à des œuvres caritatives plutôt qu'à la famille les choquera sans doute profondément, non par cupidité, mais par admiration. L'ampleur et la générosité de ce don seront inimaginables, car cela montrera que leur père ne pense pas seulement à eux, mais au monde entier. La partenaire de Mix, la danseuse de ballet Melanie Hamrick, est décrite par les proches de la famille comme une personne incroyablement humble. Elle n'a jamais publiquement réclamé d'argent, de contrôle ou d'influence. Sa priorité a toujours été son fils, Davo. Alors, quand Mick lui a expliqué que la majeure partie de la fortune issue de son catalogue musical serait reversée à des œuvres caritatives, elle n'était pas contrariée, mais elle aurait été très émue par l'ampleur du geste. Non pas qu'elle se sente exclue, mais parce qu'elle comprenait que c'était sa façon de laisser un message au monde. Son art comptait plus que son compte en banque. Son héritage était universel, pas seulement génétique. Difficile de retenir ses larmes quand la personne qu'on aime choisit la philosophie plutôt que la fortune de manière aussi radicale. Ses aînés, surtout ceux issus de ses précédentes unions, ont ressenti une émotion plus profonde. Il ne s'agissait pas simplement d'un testament. C'était leur père qui mettait un point final à son héritage. Pour des enfants qui avaient grandi en voyant MC Jagger enflammer les stades comme nul autre, c'était comme le début discret d'une fin. Un homme qui semblait immortel traçait soudain les limites que seule la mortalité impose. Testaments, fiducies, stipulations et instructions. Un ami de la famille l'a résumé simplement. Ce n'est pas l'argent qui les a fait pleurer. C'était de la réalité du temps. Malgré les gros titres sensationnalistes laissant entendre que ses enfants étaient en colère ou dévastés, la vérité est bien plus subtile et émouvante. Les larmes de la famille n'étaient pas celles d'enfants gâtés. Elles n'étaient pas liées à la perte de richesse ou de style de vie. Elles étaient dues au fait de voir MC Jagger, le père, le partenaire, le patriarche, prendre une décision si importante, si visionnaire et si typiquement lui-même qu'elle les a laissés sans voix. Une décision qui disait « Mon héritage ne se limite pas à ma famille. C'est pour le monde dans lequel j'ai vécu. » Sa vie n'a pas été exempte de controverses, loin de là. Des débuts de la culture rock aux mouvements politiques auxquels il a été associé. Il a toujours été conscient du monde qui se cache derrière les projecteurs. Ses proches affirment que les causes qu'il a évoquées comme étant les siennes n'étaient pas choisies au hasard. L'éducation musicale, en particulier pour les enfants issus de milieux similaires à celui où il a grandi. L'accès aux arts et la préservation du patrimoine culturel, car il sait par expérience à quel point les arts peuvent transformer une vie. Les initiatives humanitaires et de santé mondiale sont influencées par des décennies de voyages à travers le monde et son observation directe des inégalités. La protection de l'environnement, une cause que les Stones ont discrètement soutenue à travers divers partenariats. Finalement, sa famille a compris que ses intentions n'étaient pas un rejet. C'est un message, l'ultime déclaration d'un homme qui a révolutionné la musique, façonné la culture, traversé les époques et conservé une indépendance farouche jusqu'au bout. Sa famille a pleuré car ce choix était lourd de sens. Ils ont pleuré car il était bouleversant.
Ils ont pleuré car cela représentait bien plus qu'un simple héritage. C'était dire adieu à l'image de MC Jagger comme simple père. Il choisissait de quitter ce monde, une décision qui, à ses yeux, avait plus d'importance. Que pensez-vous de son choix de se retirer de la vie publique? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Pour visionner d'autres vidéos passionnantes, cliquez sur « Lecture » dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti et de la publication d'une nouvelle vidéo.